Salut à tous les amis, bonjour à tous ceux qui sont restés ou qui sont revenus depuis ces 3 ans. Donc beaucoup de choses se sont passées, mais on n'a pas le temps de les passer en revue, il faut qu'on rattrape notre retard. Donc c'est parti. En ce qui concerne Berserk, c'est un manga que j'apprécie énormément pour diverses raisons, notamment pour son ton, mais également pour ses personnages que je trouve excellents, dignes d'une tragédie, et dont je trouve que les destins sont absolument fascinants, qu'ils soient encore vivants ou morts. Des fois, certains personnages qui ne durent que quelques chapitres sont des véritables perles, et interviennent dans l'histoire comme des coups d'éclat, donc c'est un réel plaisir de les... méchants comme gentils d'ailleurs, donc c'est un réel plaisir de lire ce manga, qui se déroule d'ailleurs dans un univers et dans une sorte d'époque, si l'on peut dire, qui me plaît beaucoup, puisqu'il s'agit un peu d'une sorte de caricature de la Renaissance européenne, donc ça me plaît bien, j'aime bien, et les thèmes de, voilà, des compagnies de mercenaires, quelque chose qui caractérisait un peu d'ailleurs mes études il y a longtemps, mais voilà, donc très intéressant. On était sur le moment où Berserk était en train de renaître un peu, puisque on avait les chapitres de la révélation du rêve de Casca, donc potentiellement quelque chose qui est attendu par des fans depuis très longtemps, puisque c'est si bien écrit de ne pas justement remettre aussi facilement la relation Guts-Casca au goût du jour, puisque elle a perdu l'esprit et qu'elle est cette forme de légume un peu... c'est une excellente idée, hein. Ça nous tient en haleine, on a vraiment envie de la voir revivre et outrepasser ses doutes, ses angoisses. Donc ça c'est quelque chose d'excellent, c'est un putain d'enjeu, c'est parfait. Donc c'est parti, on était, alors moi de ce que je me rappelle, alors il me manque énormément de choses, hein, ça fait 3 ans que j'ai pas touché à tout ça, donc il me manque certains noms vont sûrement m'échapper, certains enjeux, certains personnages aussi je pense vont me manquer. Donc revenons dans ce rêve que explore Shirke et Francese, comment elle s'appelle déjà, Francesca, je sais plus. Donc on en était au chapitre, je sais plus exactement, je vais tous les faire, hein, là je les fais d'une traite, hein. Ça va aller vite. Le dernier fragment, donc on a vu les monstres en forme de pénis attaquer Shirke dans le rêve avec la petite Casca, ils essayent de l'attaquer, hein, c'est réminiscent de son viol et de la rêverie de l'éclipse, donc très chouette. Très chouette, donc là il y a le dernier du... Alors ces chapitres, je vous le dis vite fait, on est le chapitre 352. Moi je m'étais arrêté là, donc c'est parti. Qu'est-ce que c'est, le dernier grain de fondement? C'est peut-être l'être le plus puissant de ses rêves, le roi des démons. Guts en forme de chien, bien sûr. Il fait demi-tour, j'ai avec moi mon épée, la Dragon Slayer, hein. L'épée de Guts, enfin pour moi c'est ce qui en fait... C'est ce qui s'en approche le plus. Allez, on continue. Donc mes poupées sont de retour, donc elles balancent ses golems, alors pour ça c'est pareil, hein, ces techniques de magie, je les ai un peu oubliées, elles vont me revenir peu à peu je pense, mais en l'occurrence elles balancent des golems qui ont fait face tout à l'heure aux monstres en forme de tub, donc ces golems ont l'air assez puissants. Allez c'est parti, on a de déconner. Donc là on dirait un peu des bonhommes de pain d'épices, soit dit en passant. Donc l'oiseau, évidemment le faucon, hein, on n'est pas stupide, tout ça est, tout ce qui s'exprime dans ce rêve, ça prend la forme d'une allégorie, donc depuis tout à l'heure, hein, que ce soit plus ou moins fin d'ailleurs, hein, certaines personnes, j'ai bien vu à l'époque quand j'avais lu le chapitre d'avant, certaines personnes n'avaient pas apprécié les monstres en forme de tub pour rappeler le viol. Oui, je peux comprendre que ce soit un petit peu choquant, mais enfin bon, on n'est pas assez près dans Berserk on va dire. Alors, bon là, voilà, j'ai dû ça dans les souvenirs de Guts, donc bien sûr, hein, les monstres, hein, de l'éclipse, bien sûr. C'est sûrement la raison pour laquelle l'esprit de Casca est volé en éclats, bien sûr. Bien sûr. Donc là on a les... Alors j'en appelle à tous mes serviteurs, prêtez-moi votre force. Donc là on a le mec, l'espèce de... Dent des marais, l'espèce d'arbre de liane, on a le gros golem et un esprit de flamme ou de flotte, je pense que c'est de la flotte, oui c'est de la flotte, donc elle emploie sa magie élémentaire. Nous devons atteindre le dernier fragment quoi qu'il en coûte. Ce qui est assez amusant dans ce rêve, si on peut parler de ce qui se passe outre l'action qu'on voit, c'est que il semble y avoir du danger alors que techniquement elles sont juste dans un rêve. La matérialité de tout ce qu'on voit, est-ce qu'elle est réelle ou pas? On sait pas, mais c'est intéressant. Bon voilà. Encore cet oiseau, donc le faucon toujours, hein, la représentation de Griffiths, bien sûr. Ou de... Comment il s'appelle d'ailleurs? J'ai oublié son nom dans... Son nom de démon, hein, j'ai oublié son nom. Vous m'excuserez ça, mais c'est normal. Hein. J'ai tellement oublié tout ça.
Quand vous pratiquez pas tous les jours, quand vous n'avez pas cette connexion continuelle, constante, quotidienne avec un manga, vous oubliez quand même beaucoup de choses, beaucoup de détails. Mais bref, j'irai voir ça en temps voulu. Il importe Guts et le cercueil, s'il tombe de cette hauteur, si j'ai un moyen de manipuler le vent, ok. Toi Serpico. Serpico avec la cape des sylphes que lui a donné Machine là. Donc il est matérialisé par cette cape dans le rêve. D'accord. Il leur permet de survivre un petit peu. Le Mias va atteindre le cercueil, ok. Bon là c'est la merde. Bon j'y vais vite hein, parce que il y a beaucoup de choses à... Je dois aller vite, je suis désolé, faut que ça aille vite. Le chien, faut souligner que c'est magnifique, hein, le dessin est splendide. Le chien se transforme, revêt l'armure du berserker. Voilà. Ça y est. Sa forme a changé mais son essence perdure malgré la folie et la terreur. La suite en janvier. Non. La suite maintenant. Alors, chapitre 353, le dernier fragment. Guts est devenu berserk. J'espère que ça enregistre bien le son, hein, a priori. A priori, oui, hein, ça devrait être le cas. Berserk arrivera-t-il à protéger le cercueil? Ouais, il y arrivera. C'est sûr. Ok, donc de l'action. Malheureusement, tous ces passages-là, je peux pas les apprécier. Je suis obligé d'aller vite. C'est l'armure du berserker. Guts est devenu fou. L'armure qui est en train de lui rentrer dans les entrailles. Il repousse nos assaillants, allons retrouver le cercueil à ce rythme que c'est lui qui va le détruire lui-même. Donc le combat entre l'oiseau et le chien. Le chien et l'oiseau. Le chien et l'oiseau, on dirait une fable. C'est beau? C'est beau. Le canon qui fait penser à l'un des canons de Roderick, de son bateau. Ça y est, hein, les deux animaux vont se faire face. Allez, on active. Et évidemment, comme on pouvait l'imaginer, Guts assène un coup qui contient tout son esprit de vengeance. Donc, plutôt puissant, même si le faucon, sa silhouette est toujours présente, hein, et au début de sa queue, il y a l'épée, d'accord. Je comprends mieux. Donc là, ils sont en train de soulever le cercueil. Le miasme libéré par l'oiseau donne naissance à des démons. D'accord. Ils arrivent, ils sont déjà sur nous n'avons plus rien pour nous défendre. Une dernière chose, parmi tes précieux souvenirs, que se passe-t-il? Merde, c'est là que je sais pas qui c'est. J'ai oublié qui c'était. Ah bah si, c'est la daronne de Shirkey. Enfin, la daronne. La prof, quoi. Enfin, la mentor. Que nous reverrions dans les rêves, ouais. Tu as bien travaillé, sorcière. En tant que ton professeur, je suis on ne peut plus fier. Accepte mon aide. On élève bien aimé. Avec la princesse des fleurs, là. La reine des fleurs, je sais pas quel est son nom. Alors voilà les démons qui sont en train de brûler. Par la puissance de la reine des fleurs qui intervient. Faire récupérer le dernier fragment. Je pense que voilà, hein, elle intervient à travers la reine des fleurs. Ça mentor. J'ai oublié son nom d'ailleurs, hein. tout ça, ça m'a un peu... Je me rappelle des arcs, de la trame générale, je me souviens très bien de tout ça. Simplement, il y a des personnages, j'ai oublié leur nom, malheureusement. J'ai oublié un peu des détails sur ce qu'ils ont fait. Je me rappelle surtout aussi de la première période, la seconde période, je me rappelle beaucoup, parce qu'il y a quand même des choses magnifiques, hein, notamment avec Ganishka, mais qui pour moi était du niveau de l'éclipse sans problème. On est arrivé là, on est à combien de chapitres là? Ah, il nous en reste quand même beaucoup là. 1 heure d'atteinte, avec la tête du prieur là, c'est assez amusant. Quelle est cette chose? Une espèce d'embryon. Allez, on passe au chapitre suivant. Dernier fragment est un démon, je ne sais pas pourquoi le dernier fragment. Sur cette folie, soit forte. C'est pas très intéressant pour vous, hein, je sais pas, vous me direz. Vous me direz dans les coms. Dans les coms, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Moi. Allez, page suivante là. Allez. Passage des rêves touche à sa fin dans ce vortex de folie. Avec encore des monstres en forme de glands. Bon bah, pour ceux qui aimaient pas. Désolé. C'est ce qui a brisé Casca, la cause. Et donc là on voit effectivement les différents moments comme une espèce de jeu de loi. Là on voit un peu ça tourbillonne hein, autour de ce petit embryon, petit fœtus on va dire plutôt. Ne te laisse pas aspirer, ne perds pas pied, il me pénètre. Ouais.
Il n'y a pas de mots, son âme se fait tailler en pièces. Après, il faut bien expliquer, hein, c'est pas que le viol, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus... C'est un viol mental, là, son corps est brisé, c'est son esprit également, on est à l'intérieur de son esprit. Faut comprendre ça, hein, c'est pas si trivial que ça. Le viol est pas quelque chose de trivial, c'est quelque chose d'absolument infâme. Simplement, la réduire à ça, Casca, c'est pas ça, c'est qu'elle se fait violer par quelqu'un qui était son amour le plus absolu. Outre Guts, qui est son amour réel, physique, matériel, celui qui la maintient en vie dans les moments où elle n'avait plus rien, et celle qui finalement, c'est sa rencontre avec le concret, la réalité concrète de la vie. Hein. C'est pas avec Guts, pas Griffiths qu'elle a Ken, hein. Mais Griffiths, c'est celui qui l'a libéré, c'est son messie à elle, si vous voulez. Bon voilà, et se faire violer par ce mec, c'est comme si vos propres parents vous assassinaient, quoi. C'est quelque chose de cet ordre-là, quoi. C'est un sacrilège pour elle. Donc psychologiquement, ça vous détruit. Donc voilà. Le dernier fragment est son cœur. Si on le remet dans le cercueil, il a cette forme. Ah, Maléfice l'habite. Ok. J'étais naïf, si préoccupé à vouloir rendre ses souvenirs à Casca que j'ai oublié. Quelle malédiction. Vivre quelque chose de si terrifiant, garder les souvenirs, tout cela a dû être causé énormément de souffrance à Casca, c'est peut-être ce qui l'a brisé également, rien ne garantit que votre souhait soit également le sien, je comprends maintenant. Eh ben oui, mais ça paraît logique bien sûr. Pas forcément envie de... Donc, voilà le grand faucon qui revient. Guts qui revient également. Et de l'action, nous n'aurons pas une autre chance, j'espère que tu es dans les nerfs de son situation. Incapable de bouger, incapable de faire quoi que ce soit. Alors comme il l'a fait pour moi, j'avais à présent par ma propre force dissipé les ténèbres qui l'entourent. Farnèse, Dame Casca est mon maître. Je ne veux pas croire que tous les jours passés en votre compagnie aient été en vain. En effet, c'est parce que nous sommes d'ici, nous avons choisi. C'est pourquoi nous avons entamé ce voyage. Vite, avec ça, le cauchemar prendra fin. Je sais pas si je... Ah, ça y est, la petite poupée est rassemblée, Je sais pas si je ferai des réactions live comme ça pour les autres chapitres en même temps. Là, il en reste une dizaine. Pour moi, ça se fait absolument... non, on a l'impression que son corps va se briser. Non, elle est intacte. Donc elle est... J'ai oublié, elle est reconstituée. On se reverra. Oui, pour le coup, ça y est. Donc voilà. Allez, ça part. Une lumière dans les yeux, Casca s'était enfin réveillé. Ah voilà, alors c'est là le moment le plus intéressant, le moment qu'on attend tous depuis très longtemps. Il reste 4 chapitres à peu près, donc c'est parti, 5 chapitres. Elle ouvre les yeux. Bienvenue parmi nous, Evarella, je suis... Evarella? C'est pas... Ivalera? Bon, de toute façon les L et R, ça... C'est un peu grosso modo la même chose en japonais. Alors, vous êtes de retour après votre long voyage, il ne s'est écoulé qu'une journée, mais vous avez passé de longues années dans le rêve. Ah ouais? Ouais, plus ou moins 3 ans. Je me souviens de vous. Cette fille, Hélène, tout ce qu'elle a vu, ce qu'elle a ressenti fait partie de moi maintenant. Voilà, je comprends pas pourquoi elle l'appelle Hélène. Je vais passer parce que je suis désolé. J'essaie d'aller dans les détails et d'être en profondeur, mais là, ce genre de choses, je comprends pas. Hélène, je sais pas qui c'est. Hélène de Troyes. Bon. Ravi de vous rencontrer, Farnèse, Shirke et Varela. Merci d'avoir pris soin d'Hélène et moi pendant tout ce temps. Quoi? Cette fille... C'est elle qui parle. Je me souviens de vous, cette fille Hélène, tout ce qu'elle a vu, ce qu'elle a ressenti. Non, attends. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Attends. C'est pas elle? Ah non, me dis pas que j'ai plus internet, en plus ça va me saouler là. Non, c'est pas le moment de me faire chier là, internet. Je te jure, c'est pas le moment. Ouais, je vais redevenir moi-même là. Parce que là, je suis un petit peu cordial, on va dire, pour la vidéo. Ouais, là, ça va m'énerver là. Merci d'avoir pris soin d'Hélène et moi pendant tout ce temps. Je comprends pas qui est Hélène et je suis dans le doute absolu. La plus grande confusion. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, internet, ça va me saouler là. Ça suffit maintenant. Mademoiselle Casca, elle parle. Juste Casca, pas de ça entre nous. Farnèse, Shirke, Valera, ça roule pour moi. Vous avez raison, c'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Casca. Casca est redevenue telle qu'elle était autrefois. La couleur et la force de son ode sont complètement différentes maintenant. Casca, sera-t-elle jamais comme elle l'a été, en vrai, comme elle a été avant? Je pense pas. Hein. Ça va être un nouveau personnage, et puis sa relation avec Guts, ça va être
ça va être très différent. La Casca avec qui nous avons voyagé, la Casca qui voyageait avec Cut, quand ils étaient soldats, sont deux personnes différentes. Qu'est-ce que je viens de dire? Mais quelles conséquences ça va avoir? Cascade, de quoi vous souvenez-vous? C'est une étrange impression, comme si je me réveillais d'un non-sommeil. Quand je dormais, je rêvais d'une femme appelée Hélène et de son voyage avec ses amis. Ah, Hélène, c'était peut-être le nom qu'elle lui avait donné parce qu'elle connaissait pas son histoire. C'est peut-être ça d'ailleurs, hein. Oui, c'est peut-être ça, donc c'est peut-être une vision... Ouais, une espèce de séparation philosophique un peu plus de ces deux vies, on va dire. Je ne pensais à rien, ne ressentais rien depuis des profondeurs obscures. J'ai observé comme à travers la brume. Vous avoir devant moi à présent, et comme rencontrer le personnage de ses rêves en vrai, une sorcière et sa fée devant moi, comme s'il était dans le coma finalement. Sauf que maintenant elle se réveille. C'est réel, pourtant, nous en sommes le cas, je ne me rappelle pas de tout avant que je m'endorme. J'étais en route pour délivrer Griffiths. Oh là, ah oui, ça remonte un peu. Aucune idée, je vais être encore à moitié endormi. Ne vous sortez pas, les machins, vous vous souvenez, ok, ça marche, ça part. Trop impatient. Ok, ouais. Un visage radieux, hein, plein de soulagement, mais moi qui me plaît pas trop, parce que Casca, j'ai envie de l'avoir avec plus de punch, plus de colère, on est plus d'esprit de vengeance. Même, non, pas d'esprit de vengeance, mais d'esprit de reconstruction. Là, elle est un peu plus passive. J'aimerais pas qu'elle se reconvertisse en une espèce de forme de sage, hein, qui a appris de ce qu'elle a vécu, de la grande souffrance, qu'elle passe outre la souffrance que nous, on a accumulée à sa place quand elle était, elle, un légume, et qu'on avait envie de... Enfin, c'est toute une catharsis, quoi. Bon, bref, je vais pas me perdre. Sacrin Shirkey, on t'a réveillé, on a réveillé ta plus grande rivale. Et je viens de comprendre, oui, c'est vrai que c'est un harem. Tu laisses prendre les devants, elle va vous les présenter, reine des elfes, ok. À présent, votre long voyage, tout ça touche à sa fin. Je vous rappelle le présent en vue d'une réunion de Gunny ne sont pas appropriés. Rendez-vous. Nouveau outfit. Ah bah c'est dégueu, c'est pas du tout approprié. J'étais de ma gueule ou quoi? Donnez-lui une armure en fleurs à la limite, mais une robe en fleurs c'est ridicule. Non. C'est ravissant, c'est trop une telle robe, ok, vous êtes magnifique. Un double elfe noir. Noir parce que vous êtes noir. Excellent. D'ailleurs, elle est quoi pour vous, Casca, hein? C'est une métisse? Qu'est-ce que parce qu'elle a toujours été bronzée dans le manga, hein. Toujours été bronzée. Après, il y a peu de noirs ou métis dans le manga. Je sais pas quel pays ça pourrait... à quel pays ça pourrait faire écho. Bon, on s'en branle un peu, mais c'est intéressant quand même. J'ai appelé notre ami épéiste télépathiquement, il arrivera bientôt. Allez, c'est parti. C'est parti. Casca, à chaque pas, je me souviens d'un peu plus de ces jours qui me sont chers. La preuve que je suis Casca. Elle se souvient tout de même de tout ça. Elle se souvient. Elle s'en souvient tout de même. Il y a une image, je pense. On va pas la décrire. Vous avez compris? Oh, le duel. Oui, le duel entre Cats et Griffiths, non, entre Guts et Griffiths. Les souvenirs de Puck. Il y a Puck, il y a le petit con là, comment il s'appelle, Isidro, je crois, un truc comme ça. Une faible voix m'appelle. C'est parti. Je peux le voir, je veux le voir. Ça y est, il redevient un personnage qui veut quelque chose. Le vouloir, le pouvoir, le savoir, bim bam boum, hop, la sainte trinité du personnage. Allez hop, boum, elle veut son mec, il arrive, ça part. C'est parti. Good. Moi je me dis, qu'est-ce qui va se passer de mal? Eh oui, qu'est-ce qui va mal se passer? C'est parti, allez, chapitre 350. Oh waouh, impressionnant. Alors là on voit la carcasse de Griffiths tel qu'il était enfermé dans le château du roi barbu avec sa fille. Ensuite, boum, j'ai oublié les noms, j'ai oublié tous ces noms-là. Mais enfin bref, le royaume pour lequel se battait Griffiths, qui a été emprisonné dans lesquels il a été dans les geôles duquel, ça c'est la vraie phrase française, dans les geôles duquel Griffiths a été enfermé après avoir attenté au corps et à l'intégrité physique de sa princesse. Mais je pense qu'elle a pas dit non. Pas très 2020 ce que je viens de dire, non? Ouais, allez, on retire. Il n'y a pas de bons souvenirs qu'on refait surface. Ok, ça marche, y a pas de souci. À suivre ton prochain épisode? Mais le prochain épisode c'est maintenant. Ok, des corps morts accrochés, ça part, des espèces de trucs, on dirait des... Ok, c'est des espèces de peaux, des personnes qui ont été... Comment on dit déjà?
Ça me saoule, j'ai oublié. J'ai pas le temps de réfléchir. Alors j'aime beaucoup les personnages qu'on voit, je sais pas trop de quoi ils retournent, mais c'est des géants et je trouve qu'ils ont des super gueules, ça me fait penser à des espèces de... à tout ce qui est un peu troll corrigan de ma région, hein, de ma région d'enfance. Hein. Pas du tout Bretagne, alors pour le coup je cherchais pas de ce coin-là, même si c'est pas si loin, mais plus la Loire. Hein. Il y a beaucoup en France d'imagerie du petit peuple. Hein. Bon là c'est techniquement le grand peuple, hein, parce que c'est des géants, mais c'est un peu la même chose finalement. Très très chouette, j'aime beaucoup la gueule qu'ils ont, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ils vont se battre, alors les géants vont se battre. Jotun partie 1, ah cool, donc un monde des géants, contre lesquels vont se battre Griffiths et compagnie, puisque là on retrouve donc Nosferatu, mon personnage préféré, parce que c'est un peu un vampire, hein, pas vrai, truc muche. Je sais plus son nom, mais le seul qui a survécu à l'éclipse. Très beau, très très beau, avec tous ces démons, moitié hommes, moitié animaux, moitié trucs, parce qu'il n'y a pas que des animaux là-dedans, il y a aussi des trucs chelous. Donc j'aime bien, ça part en bataille. Ce que j'apprécie beaucoup parmi l'armée de Griffiths, ce sont ces chevaliers, dragons, chimères, je sais pas quoi. Quand ces chevaliers sont à la fois en armure, quand ils sont en monstre, ils sont à la fois en armure et monstrueux. Je trouve que c'est super cool. Enfin, on retrouve leur tête parmi le monstre qui est apparu, qui s'est transformé. C'est super chouette. Donc là, les monstres, les trolls corrigans, géants, gnomes. Ah, il y en a un qui est marrant, il a une espèce de petite queue, c'est des jambes. Ou alors c'est juste une peau, ouais, ça doit être une peau d'ours qui s'est accroché, ouais, c'est pas une queue, ouais, ça paraît con. Ok, donc là il y a des soldats plus normaux qui attirent avec des sortes de coulevrines, donc des petits canons. Ils sont en train de les éclater, ça c'est super sympa, ça, j'aime beaucoup l'imagerie du truc. Ok, ça part en duel entre les démons et les géants, bah écoute, c'est méga cool, ça, on est en mode cosmogonie, c'est l'Olympe là, c'est les géants contre les titans, contre les sans-bras, contre les cyclopes, j'aime beaucoup. Oh, vous avez compris l'idée quoi. Ah, charge de chevalier, mais c'est totalement Warhammer, quoi. C'est ça aussi que j'aime bien dans la Dark Fantasy, quoi. C'est se mélanger de tous les trucs qu'on aime, quoi. Les chevaliers, les monstres, la mythologie, puis en même temps l'histoire, parce qu'il y a ce côté Renaissance avec la charge de chevalier en armure, les canons à côté, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, boum, ça part. La grosse bataille. Ne me traitez pas Maître Mule. Ne traînez pas Maître Mule. Si je vous attrape, vous êtes cuit. Je vous tords dans le cou, ouais, parce que c'est quand même des gros malins, des gros balèzes. Donc pas très malins, je voulais dire, ils sont pas très malins, mais c'est quand même des gros balèzes. Je comprends, Seigneur Laban, je ne laisserai pas ces sauvages cannibales. Je sais pas qui on voit là, le chevalier, je sais pas qui c'est. Donc là, en fait, c'est des hommes catapultes, hein. C'est comme les hommes bêtes là, hein. On va mais pour ceux qui connaissent, hein, c'est le mec qui lance le gros caillou, c'est un minotaure géant. Le Sigor, rappelez, le Sigor. C'est ça, non? Bon sang, il ne fait attention à rien, ce pauvre mule. Seigneur Griffith, la tête pensante du commandement ennemi se situe une colline. Il rôde une menace derrière cette colline. Ah! C'est qui? C'est un mec vachement beau! Un espèce de géant, vous le voyez, de toute façon vous l'avez vu, ça fait 300 que vous l'avez vu ce mec. Une barbe et tout, il a un casque de chèvre morte, crâne de chèvre superbe, avec des... Oh, il écrase les trucs là. Putain, ah non, c'est des espèces de petits gobelins, des petits gobelins trolls. Dans le livre des gnomes, alors, vous connaissez ça, je suis sûr, le livre des gnomes, c'est un truc connu, hein, qui raconte, c'est les premières fois qu'on a commencé à dessiner les gnomes, qu'on a connu les bonnets points suite tout le bordel, et ben là, il y a des espèces de bestioles, on dirait clairement les trolls tels qu'ils étaient dépeints à l'époque. Les trolls, première fois que j'ai entendu le mot troll et que je les ai lus, c'était ce genre de bestioles avec les grands nez, tout ça. Puissante créature, ok, donc bon, je pense qu'il va le battre sans trop de problème, hein, vu... Ouais, bah je pense qu'on nous a fait une petite ellipse, bien sûr, bah il est mort, eh ouais. C'est pas grave, il était quand même beau. Bah voilà, on retrouve le dragon de diamant là. Très très beau. Avec ce Nosferatu Zod. Pourquoi? Pas parce que c'est un vampire, parce qu'il est mortel, bande de cons. Ah, la VF. Nosferatu, comme le vampire. La VF est très bonne. La VF est correcte. Le roi des géants est mort, ça part. Sonia transmet ce que je vois à tous. Qu'est-ce qu'il est beau cet homme. On dirait Louis XIV. Bon, c'est le roi soleil, hein, globalement. Attirons avec lui, attirant par ses rayons de mensonge et de traîtrise, une cour de démons.
On dirait que notre général a réglé notre problème en personne. Ouais, il a tué le géant, bim bam boum. Cette bataille est gagnée, commençons à nettoyer le champ de bataille. Et là, t'as les mecs derrière, ils sont là avec les balais, ils voient le géant par terre, ils disent ok, ça va pas être une mince affaire. D'accord, ça part. Ah bah non, ils ont fait juste un tas, puis ils s'emmerdent pas. Très bien. On fait des tas de géants, ça part. Et c'est nickel. On n'en parle plus, on dort tranquille. Nous rentrons à la capitale tous ensemble, vers vos êtres chers. Ce mec-là, ce serait pas le petit jeune justement qui était avec Godot? Hein? Non? C'est pas lui? Ah, j'adore. Alors ça, non! Mais non, non, c'est vrai, c'est les chevaliers qui l'ont aidé. Bien sûr. J'adore ce mec, le barbu, je m'en rappelle très bien. Et l'autre aussi, c'était son pote. Bien sûr, je me rappelle bien. Ils ont activement participé à ce que Griffiths, ils lui ont apporté une aide politique. Je me rappelle de ça, je me rappelle très bien. Et je trouvais très très élégant, très stylé ce personnage avec la barbe là. Très stylé. Même si techniquement il se trompe de combat ce con. Mais en tout cas je pense qu'il est plein de vertus ce mec là, il est bon. C'est un bon personnage. Et si jamais un jour il se rend compte de la traîtrise de Griffiths, bon il sera tué de toute façon. C'est sûr il sera tué. Ne pourchasse pas la gloire sans raison, nous devons risquer la vie de nos jeunes sauvages, ça marche. Nous avons purgé la grande route de l'Est, la région entière de menaces démoniaques. Ce n'est pas grand chose mais l'humanité peut enfin commencer à réclamer ses terres. Comme tu dis, mais réclamer et défendre sont deux choses différentes. Admettons que les paysans puissent de nouveau travailler sur ces terres. Combien de temps t'écoutera avant que notre menace les attaques? Un régiment d'hommes pas assez entraînés sera incapable de les défendre. Des soldats démons sont puissants mais peu nombreux. Ouais, mais lui il a pas envie, c'est ça. Lui est plus pragmatique. L'autre commence à se rendre compte que. Ça se voit dans ses yeux d'enfant insouciant et ébahi. Seigneur Griffith, je l'ai trouvé au sommet de la colline. Bravo Sonia. Je sais pas qui c'est. Sonia. Pourrait te mettre n'importe quel personnage. De quoi régler nos problèmes. C'est une petite meuf quoi. Ce sont d'anciennes ruines on dirait. Grunbel il s'appelle, très bien. Je me rappelle plus de son nom lui. Très bien, donc lui il bouffe le dolmen. Ok, quelle force incroyable. Il est capable de construire une forteresse par lui-même, à vrai dire il est une forteresse à lui tout seul. Ta gueule. Mais nous sommes désormais habitués à de telles visions, ce sont nos camarades qui risquent leur vie à leur côté. Ouais bon voilà, ils se font plus ou moins au fait de travailler avec des démons. Pour tout à fait honnête, il me l'effraie quand même un petit peu. Ça marche. Comme ça, Nenia, c'est un couloir de pierre dressé. Seigneur Griffith, oui, un peu de ton service. Ok. Donc là, ils font une espèce de monolithe, je sais pas quoi là. Ok. De mégalithe, c'est pas ça? Non. Bon, ça doit être ça. Soldats en avant, ne perdez jamais de vue l'homme devant nous. Devant vous. Pourquoi le défi entre ces piliers, c'est une sorte de cérémonie de victoire? J'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça, les gars. Ah non, et ensuite il fait une espèce de truc magique, de distorsion de la réalité. Laban, c'est le barbu. Ça y est, c'est bon, je me rappelle. Seigneur Laban, que se passe-t-il? Le terrain se dérobe sous nos pieds. Non, pas du tout. Nous flottons dans les airs, l'arbre monde. À travers les branches de l'arbre monde, nous voyageons actuellement à travers les branches de l'arbre monde. Ok, c'est bon. Que se passe-t-il? Et là, ils rentrent chez eux. C'est un... Parce que c'est chez eux. Nous sommes rentrés à Falconia, c'est ça? Le faucon a accompli un nouveau miracle après avoir terrassé le géant. Le faucon de lumière a écrit une nouvelle page dans la légende. Nous sommes témoins, nous avons accompli de grandes choses au sein de la bande du faucon. Nombre de choses étranges sont produites après l'invasion de Kushan. Mais voyager à travers les cieux... tant que nous le suivrons, il sera de nous émerveiller en effet. Ouais, mais je pense qu'ils sont en train de s'inquiéter. Ça commence à faire peur un petit peu quand même. Qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Marcher au côté de Seigneur Griffiths, c'est entré dans la légende. En effet, c'est exact. Ouais, non, il semble assez insouciant. La route des chiens, comme un poste réfugié, une importante, non capitale. Les seuls capables de se repérer à travers les branches sont le Seigneur Griffith et moi-même. Vraiment. Si vous la procession n'a aucun risque, redécouvrir les sites anciens serait une grande avancée pour l'excursion militaire. J'aime pas ce petit personnage avec les plumes là, il me saoule, je le trouve arrogant. Je ne l'aime pas. Oui, donc voilà, ok, ça marche. Donc c'est son petit valet de chambre, sûrement, ouais. De chambre. Oui, hein, parce que Griffiths il mange tous les râteliers, on est bien d'accord. Qui d'ailleurs n'en relève rien son personnage, et bien au contraire qu'il en rajoute, parce que c'est un personnage qui s'élève au-dessus de la simple compréhension humaine du monde, donc simplement, même avant qu'il devienne un démon, hein, c'est une sorte de dieu, hein, surtout dans les yeux de ces hommes, mais aussi dans l'image qu'il projette dans son image auprès des gens, hein. C'est comme un dieu. Et au final, le fait qu'il soit si androgyne et qu'il soit aussi attiré par les femmes que les hommes, pour moi d'ailleurs, sa relation avec Guts, c'est plus que de l'amitié, soyons clairs. Guts, non, ils sont bons. Mais Griffiths, ouais, clairement, il a besoin de lui. Comme un homme a besoin de sa femme, hein, voilà, c'est comme ça. Alors, ça ressemble à des glands, ça aussi. Page 1, bon,
Qu'est-ce que je peux être con. Tiens, bah ouais, toute l'équipée de Griffiths, c'est vraiment quand même 17ème à fond, quoi. C'est des mecs avec des cheveux longs comme ça, on dirait Vauban, Colbert. C'est ça, c'est Condé, Turenne et D'Artagnan, quoi. C'est tout le bestringue, hein. C'est toute l'équipée. Puis derrière, bah tiens, bon, ensuite on a les cardinaux, hein. On a tous les cardinaux. Concini, Richelieu, Concini c'est pas un cardinal, mais peu importe. Tous les ministres, quoi. Hein. Mazarin, et tout ça. Voilà. Donc, les Jotunes, ok. Donc on a les Gobelins aussi, sympa, les Gobelins. J'aime bien parce que on va de plus en plus vers un organisme, non, un univers qui se rapproche de la faune et de la faune de Warhammer, quoi. C'est sympa, c'est très sympa. Les gaz des faucons, des oreilles croissantes, ok, sympa. La restauration de notre royauté et la survie de l'humanité sont aussi le même combat, mais ça, gardez ça à l'esprit. Pas d'objection. Les chevaliers et les... J'aime bien, il y a un chevalier qui a une espèce d'armure, on dirait, avec une cage thoracique, j'aime beaucoup. Seigneur roi et capitaine de la garde du palais et de la police, quelle est la tête de l'ordre, ok. Donc là c'est un dicton politique, c'est une espèce de réunion de conseil, j'aime bien l'idée. Les districts résidentiels accueillant les réfugiés de Vindham sont divisés entre les guildes et les nations capitales qui s'occupent de... ok. Hausse du crime, augmentation du nombre de personnes exerçant de travaux de bas mal rémunérés, cohérent. Nous avons également une défense de l'ordre public dans les secteurs accueillant les réfugiés étrangers ainsi que certains signes d'hérésie à l'égard de notre foi. Si nous laissons la situation sont animée, une révolte pourra survenir. Oh, ça s'occupe des hérétiques en septembre. Je serais d'avis de faire confiance au Kushan. Ah, il faut mettre les voix, c'est vrai. Avec des gens de la banne, avec celui que j'aime beaucoup, avec des gens de tous les horizons, de toutes les lignées, forcés de cohabiter ensemble tout d'un coup, il est normal qu'il y ait quelques frictions. La voix de la raison, ce mec, franchement. Mais en voyant le faucon, le seigneur Griffiths faisant une apparition comme le dieu une fois. Pourquoi j'allais dire la croyance? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est fédérateur finalement. C'est exact, je parle de Griffiths. Cette cérémonie émeut tout le monde et calme le mécontentement du peuple. Oui, c'est croire, mais l'autorisation de l'ordre public dans le capitaine nous devons agir dans l'État. Tiens, tu vois, regarde, ils sont en train de foutre l'armée partout. Eh oui, nous devons, l'armée. Ouais. Nous devons nous traiter le sujet des orphelins du royaume. Une motion pour continuer en féminin, qu'il y a. C'est moi, princesse. Nous respectons profondément votre compassion à l'égard des enfants, mais vous êtes une connasse, hein, vous êtes une femme. Qu'est-ce que vous osez prendre la parole dans le conseil des mecs, hein? Regardez, on a tous de la barbe. Vous avez de la barbe? Non. Mais Griffiths. Et voilà. Bim. S'ils lui disent ça, elle aura qu'à répondre ça. Regarde-moi tous ces vieux croutons avec leur pancake sur la tête là. Oh, ils sont très beaux quand même, ils ont des beaux cols. Notre trésorerie, je crains que nous puissions trouver des fonds supplémentaires pour entrer quelque chose de sorte. Notre économie a subi un terrible coup de plus cher. C'est très marge de manœuvre. D'accord, donc en gros on lui dit ta gueule, ces conneries pour les enfants, c'est quand même pas très sérieux. Hein. Nous, on est là pour faire la guerre. Mais c'est complètement con, la guerre. Oui, et alors? Non, ils ont des belles moustaches. Donc, nous devrions le faire. Bim, qu'est-ce qui se passe? Eh ouais, elle a pas de moustache, mais elle impose. Et lui, il approuve. Mais seigneur Griffiths, le budget, je t'emmerde le budget, je claque des doigts, j'en fais avec mes mains. La planche à billets, c'est mes ailes. Ne voulez pas utiliser une partie du butin de guerre des géants à cet effet? Mais il y a des priorités à doivent respecter, il faut faire très attention à attribuer les ressources du royaume. Faire attention n'est pas suffisant, du con. Un tel comportement laxiste nous mènera à la ruine. Eh ouais mon pote, qu'est-ce que tu crois? Oh, alors là par contre Griffiths, on dirait cascade. Si nous voulons survivre, nous devons prospérer. S'occuper de la condition des orphelins n'est pas suffisant. Tous les enfants du royaume jusqu'à 8 ans, en 10 ans, seront comme pupilles de l'État. Ben voilà, nous y instirons. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement son royaume est intéressant. Son royaume est vertueux. Jusqu'à preuve du contraire. Même s'il a été bâti sur quelque chose de profondément immoral, ça donne quelque chose de bon. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est ambigu. Ils apprendront à lire, à écrire. Bon, c'est l'école des plus grandes écoles publiques, quoi. Donc elle est contente, Bilvezé, les gens, que nos enfants travaillent, leurs parents ne nous abandonnent pas à Alta. S'occuper des enfants une demi-journée, s'assurer qu'ils reçoivent un repas convenable par jour aidera également nos citoyens les plus humiliés. Exactement. Ce n'est pas dangereux d'éduquer le bas peuple, leur enseignement pourrait mener à de l'arrogance envers autrui et fragiliser le système. Pire dans les pires cas, mais il y a une résurrection totale. Les troubles intérieurs et les menaces extérieures. Surtout nous présentons Griffiths comme quelqu'un de profondément bienveillant et moral. Nous allons sans doute avoir du mal, mais nous devons faire face. Si nous devons survivre et prospérer dans ces étranges
terre dans 5 ou 10 ans. Les hommes d'armes et les mercenaires que nous avons organisés en armée ne suffiront plus. Nous aurons besoin du pouvoir du peuple, une grande force citoyenne. Une telle force a d'énormes besoins et pour nous arriver, notre peuple devra prospérer. Construction, ingénierie, production de nourriture, logistique, très bien. Commençons par l'éducation de nos enfants. Une nation, sa puissance. Une nation tire sa puissance de son peuple, bien entendu. Comment il aura retourné le cerveau de ces mecs. Mais le financement, il me semble pas incongru d'entamer les coffres de l'État pour atteindre un tel but, n'est-ce pas? Nous avons épuisé les réserves de l'État, il faudra prélever de nouvelles taxes. En ces temps difficiles, si nous reprenons les mines de cuivre et d'argent au nord, nous pourrons fabriquer plus de monnaie. Bien des choses concernant la détériorisation de l'ordre public mentionnée plus tôt. Discriminer les réfugiés et les confiner dans un interdistrict ne ferait qu'aggraver la situation de persécution que nous avons. Oui, bien sûr. C'est quelque chose. Il demande beaucoup de sagesse là pour le coup, Griffiths. Eh oui, vous l'aimez pas, mais bon. Ils devront prouver leur valeur puisque notre situation. Citoyen, ok, sympa, ce qui veut dire que pourquoi ne pas les intégrer à l'armée? Ouais, à l'armée, comme ascenseur social, on connaît. Ce qui est pas faux d'ailleurs. C'est quand même pas moi qui vais commencer à critiquer l'armée. C'est, je vois, comme pour les Kushan. Nous avons besoin d'enseignement les Kushan. Moi, j'ai autour d'un même feu de camp risqué sa vie. Alors, ça forge le lien fort. Cela a bien fonctionné pour le groupe d'élite. C'est ce qu'il disait avec Laban et l'autre con, là, dont j'ai oublié le nom. Mais plus de soldats implique plus de défense. On va tirer des conversations d'un nouveau système. À côté de leurs devoirs soldats, les nouvelles recrues travailleront dans le génie et entretiendront les routes, les forteresses, fortifications. D'accord, ça marche, je comprends. Ces forts et ces routes formeront un réseau qui connectera la capitale et les villages voisinants et qui étendra l'emprise de l'humanité à travers le monde. D'accord. Au lieu de bâtir un grand mur à nos frontières et maintenir une puissante garnison, ce réseau assurera la sécurité du royaume. Les grandes routes permettront un déploiement rapide des troupes et diminueront les dépenses en temps de paix. Ceux qui serviront 10 ans dans l'armée se verront offrir la citoyenneté pour eux et toute leur famille, ainsi que les résidences à l'intérieur des murs de la cité. Les conditions et la compensation sont bien marche. Le gouvernement s'effondre à travers le monde, les cités, les villages coupés de tout et submergés par des créatures de légende. Sur ce continent, les que 1000 langues qui conservent un semble être encore fonctionnel. Nous sommes surveillés partout par un monde de dangers inconnus. Pas très intéressant la réaction de là, franchement, je fais que lire le chapitre finalement. Je pense qu'après je ferai des réactions. Je ferai des réactions normales. Pour celui-là, nous envahirons des territoires pour nous étendre. D'accord. La guerre comme moyen de croissance économique finalement. L'empereur Gazéric se tenait au cœur de ce pays, il a bâti un empire sur le continent. Un empereur germanique, hein, ça ressemble beaucoup à Genséric, le roi des Vandales. Allez chercher, ce mec était très stylé. Nous allons entreprendre le même projet, nous construirons le territoire de l'humanité, un second empire. D'accord, un second empire, parce que... Non. Ok, je pense que les lettrés, hein, les membres du gouvernement, comment on pourrait les appeler? Ok, donc on va dire les mecs, quoi. Non, les gouvernants, les notables de l'Empire. Très bien, donc la noblesse de robe, les ministres. Ils sont en train de manigancer. Ils manigancent. Les cardinaux, on va les appeler. Nous sommes tous bercés par l'illusion que cet homme tisse si talentueusement. Hey! Pas lui donner tort, c'est exactement ça. Tout est une question d'image à ce niveau-là. C'est vraiment Louis XIV hein, pour le coup. J'ai chippé des morceaux de viande séchée en cuisine pourtant, on s'en branle. La cuisine, Seigneur et les fils, venez, regardez, j'ai un faucon. Je m'en fous, je viens de tuer des géants. Dame Charlotte, comment il s'en branle de son faucon? Ah, je me rappelle de la petite, oui, je m'en rappelle. Oui, je me rappelle très bien. C'est une meuf en fait. Ouais, très bien. Ouais, je me rappelle. Enfin, je me suis compris. Si ça peut devenir par contre, c'est... Oh. Est-ce que le père de la nation ne deviendrait pas le roi de l'âge à venir? Avez-vous des projets pour ce soir? On pourra aller watcher Netflix and chill. Si vous le désirez, vous pourriez me rejoindre dans ma chambre pour prendre le thé. Je suis sûr que ça vous aidera
à récupérer vos compagnes. L'état-major n'a rien prévu cet après-midi, vous pouvez y aller. Genre c'est son second. J'aime bien ce mec là avec les cheveux longs. J'ai oublié son nom, mais son chevalier démon là. Je suis sûr que ça m'aidera à récupérer moi aussi. Arrête, c'est leur première nuit ensemble. Ne va pas gâcher ça, elle est jalouse. Hein. J'étais à côté de la fille tout dans la campagne, ça t'a pas suffi. Ah, elle est totalement jalouse. Je ne peux pas, bon sang. On dirait que je suis le seul à ne pas me reposer, ok. Ah ça y est, ouais, ok, ils ont... Ouais, ok, c'est bon. Good. Voilà. Ouais, quand même. C'est quand même sa femme, maintenant, je pense. Bien sûr. Alors, c'est ce soir. Quoi? C'est quoi, ce soir? Coupe. Ok, bah, c'est reparti. C'est parfait. Ah, Casca qui va retrouver sa coupe originale, ce serait bien. Le coiffer une jolie fille, toujours un plaisir. Bien sûr, une épée. Oh! C'est une belle surprise, je ne m'attendais pas à ce qu'elle redevienne vraiment ça, quoi. La belle Casca chevalier, quoi. On dirait une femme pirate. C'est vrai. Ok. Quand on était à l'aise en présence de sa grande sœur ou sa grand-mère, sa mère ou de sa grande sœur, vous étiez cette mère, cette grande sœur pour moi. Non, pas du tout. C'est moi qui ne pouvais presque rien faire pour toi. Elle va se mettre à chialer de manière humble. C'est pour ça qu'on l'aime bien. On l'aime bien. Pas. Ouais, on l'aime un peu mieux qu'avant. C'est tout le principe de ce personnage. Ok. Un peu rouillé maintenant. Oh, des mecs stylés. Des espèces de vikings stylés avec des barbes et des casques anglo-saxons. J'adore. Les Vikings. On a pris leurs armes et les a transformés en golem. J'ai entendu ça, c'est des pirates, ouais. Des Vikings. Ok. Les légendaires guerriers des écumeurs des mers réduits à ça, oui, mais ils sont beaux, ils sont quand même beaux. C'est parti en combat. Avec une espèce de lame celtique là, j'aime bien. Allez, c'est parti. Combat. Très chouette. Avec le nain là, c'est une sorte de nain hein, avec sa grosse barbe. Et bim, ça part en mode je te balance ma cuisse bottée dans ton cul. C'est globalement ça. Donc le nain il est à terre. Bon, c'est des golems après. Hein. Ils ramassent leurs bras. Ils se remettent leur tête en place, c'est amusant. Ouais, elle est forte. Ah oui, Casca c'était une guerrière. Ça fait plaisir. Tu es bien avec ma partenaire d'entraînement, gna. Ah oui, donc ça y est, elle se bat vraiment avec l'autre petit crétin. D'accord. Bah ok. Tu es sur toi, tu ne veux pas aller le saluer? Ça va pour l'instant. Elle s'entend bien avec vous tous, ça me suffit. Il y a Azan avec eux? Ah oui, mais c'est vrai, oui. Et oui, ouais, d'accord. Je viens de voir Roderick aussi, que j'aime beaucoup. Azan, le chevalier moine, hein, qui est sympa, très sympa ce mec. Qu'est-ce qu'elle est désormais libre d'en décider par elle-même, grâce à vous. Jolie par exemple, Farnèse. Est-ce que cette fille a des nouveaux fardeaux de son passage dans les rêves, je me demande. Parce que je suis celle qui... Lorsque tu étais effrayé, t'as redonné ton cœur. Ouais. Nous sommes séparés. Guts. Tu peux écouter de là où tu es. Je dis ça, mais... De quoi puis-je bien parler? Tu as de bons compagnons, bien sûr, je les connais aussi. Mais nous voyagions ensemble, j'étais quelqu'un d'autre, comme piégé dans un rêve. Isidro s'est beaucoup attaché à toi. T'imagines prendre un rêve sous ton aile? Ça aurait été impensable à l'époque.
Il a ton entêtement, même si son maître est encore plus têtu. Et je te bats avec. Et celui mec c'est de l'âme. Comme judo. Ah bah c'est notre préféré à tous, hein, judo évidemment. Ouais. Ouais, souvenir brutal de... Ouais. Eric, il a été l'un des derniers avec elle je crois. Hein. Je dis pas de conneries. Ah non, elle va faire des rechutes, c'est ça qui est horrible. Ah putain. Ouais, c'est ça. Elle va le voir. Quand elle, à chaque fois qu'elle le verra, elle aura des... Ouais. Des rechutes, mais c'est ça qui craignait, je pense. C'est ce qu'on craignait tous, et c'est ça qui est excellent. C'est que c'est pas gagné encore, les gars. C'est pas gagné. Elle ne peut toujours pas le voir. Oh putain, ça brise le cœur. Ça brise le cœur, mais c'est ça qui est bien. Et le chevalier squelette qui est là. Superbe. En mode... Allez, viens bro, on va boire une bière. Je sais, c'est difficile. Bon, très bien les gars, super intéressant, super cool. Une dizaine de chapitres sympathiques. Par contre, je pense pas que je ferai de réaction pour le reste. Hein. On fera des réactions sur les chapitres intéressants qui en valent la peine. Voilà. Voilà mes amis. C'est bien. C'est très bien. C'est dommage que ce soit pas plus long, plus dense, plus... Enfin, c'est relativement dense, cela dit, mais que ce soit pas chargé de plus d'informations, plus de détails, qu'on n'avance pas plus dans l'histoire. Mais c'est quand même pas mal, et j'espère qu'on aura la suite, et dans mes espérances les plus folles, la fin de ce manga. Au contraire de celui que je vais m'apprêter à attaquer juste après, Hunter x Hunter. Salut les amis, à la prochaine.